Pourquoi la généalogie de Jésus cache un message explosif? Quand vous ouvrez le Nouveau Testament, la toute première page commence par une liste de noms. Pas un miracle, pas un ange, pas une prophétie spectaculaire, juste une généalogie. Et soyons honnêtes, beaucoup de gens la sautent. Mais si je vous disais que cette liste contient un message caché sur la royauté, la grâce, les scandales, les échecs, et peut-être même votre propre histoire. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point pourrait changer votre façon de voir votre passé. Matthieu n'écrit pas au hasard. Il s'adresse principalement à un public juif, et dans la culture juive, une généalogie n'est pas décorative. Elle est légale. Elle établit une identité. Le premier verset déclare « Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Ce n'est pas une simple introduction spirituelle, c'est une déclaration officielle. Abraham représente la promesse, celle qu'à travers sa descendance, toutes les nations seraient bénies. David représente la royauté, la promesse d'un roi éternel sur son trône. Dès la première ligne, Matthieu affirme quelque chose de radical. Jésus est l'accomplissement des promesses. Il n'est pas un leader accidentel. Il est le roi légitime. Mais ce qui rend cette généalogie étonnante. Dans les généalogies traditionnelles, on ne mentionne que les hommes. Pourtant, Matthieu inclut 5 femmes, Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Pourquoi est-ce si surprenant? Parce que certaines de ces femmes ont un passé marqué par des situations difficiles, complexes, parfois scandaleuses. Si Matthieu avait voulu embellir l'image du Messie, il aurait pu nettoyer la liste. Mais il ne le fait pas. Il laisse les cicatrices visibles. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas un ajout tardif. La grâce est présente dès le commencement. La lignée du Messie n'est pas parfaite. C'est une lignée rachetée. Cela signifie que Dieu ne travaille pas seulement avec des personnes impeccables. Il travaille avec des vies réelles. Peut-être que vous vous êtes déjà dit « Dieu peut utiliser les autres, mais pas moi ». Matthieu chapitre 1 répond à cette pensée. Dieu construit son plan avec des personnes imparfaites. Ensuite, un détail fascinant. Matthieu organise la généalogie en 3 groupes de 14 générations. Pourquoi 14? En hébreu, le nom David correspond au chiffre 14. 3 séries de 14. C'est comme si Matthieu répétait « David, David, David ». Il insiste sur l'identité royale de Jésus. Mais la généalogie révèle aussi autre chose. Elle traverse des périodes de gloire et des périodes d'effondrement. L'exil à Babylone, où tout semblait perdu. L'histoire du peuple n'a pas été linéaire. Et pourtant, la promesse continue. Même quand les générations chutent, Dieu avance son plan. Et cela nous parle aujourd'hui. Beaucoup vivent des saisons d'exil. Des saisons où les choses semblent bloquées, où le passé pèse lourd. Mais Matthieu 1 nous rappelle une vérité puissante. L'exil n'annule pas la promesse. Le retard n'annule pas le plan. L'imperfection n'annule pas l'appel. Si Dieu a pu faire naître le Sauveur à travers une lignée marquée par des failles, alors votre histoire n'est pas trop compliquée pour lui. Votre passé ne vous disqualifie pas. La première page du Nouveau Testament n'est pas une liste ennuyeuse. C'est une déclaration de fidélité, de grâce, de royauté. Et peut-être que le plus grand message est celui-ci. Dieu écrit encore. Si cette étude vous aide, abonnez-vous pour la suite sur Matthieu. Prochaine vidéo, les mages. Écrivez en commentaire, Dieu écrit encore. On se retrouve au prochain épisode.